C'est un plaisir de voir tout le monde ce soir. Et c'est un vrai plaisir de commencer cette vidéo qui a permis de voir tout cet engagement et toute cette responsabilité des Rotariens sur l'environnement. Et vous avez pu voir ici l'action que nous avons faite aux Bahamas. Et les Bahamas, c'est vraiment une des îles qui est fortement frappée lorsque nous avons des grands événements, des grands cyclones. Et donc, c'est vraiment à cette occasion que nous avons pu voir ce grand soutien et la puissance du Rotary international. Et donc, nous avons, parce que nous travaillons de façon concertée, décidé à l'échelle du district de soutenir 2 projets à l'échelle de Grand Bahama qui vous seront présentés ce soir. Ils sont vraiment nos projets signatures et notre volonté de partager avec vous pour voir tout ce que nous avons fait. Et c'est vrai que la présidence de Paris nous a permis d'avoir un vrai support et d'engager beaucoup de Rotariens avec beaucoup de passion sur ces 2 projets. Donc vraiment, merci Barry pour cette aide que tu nous as donnée et vraiment d'avoir été très inspirant avec toujours quelques points d'humour malgré les moments difficiles que nous avons vécus. Donc notre premier intervenant est Karen Hendrick Hans. Elle a rejoint le Rotary Club de Saint-Thomas East. Je ne sais pas si elle est rentrée au club avant moi ou après moi, mais il est certain que c'est un des membres, un des bras forts du club. Et je vais toujours me souvenir de son engagement. Corinne était présidente du club, mais elle sera encore présidente du club. Et le club a changé son nom. Et le Rotary Club, le Rotary International, pardon, a accepté le changement de nom du club, qui est le Saint Thomas Eco Club. Karen est responsable de la communication, directrice de la communication et cofondatrice de l'amicale d'action du Rotary pour le développement durable et l'environnement. Elle est vraiment passionnée et elle a pu vraiment faire un certain nombre de districts pour rejoindre cette amicale. Et moi, je vous remercie. Elle est membre du Cercle Polaris et un des grands supporters de la fondation Rotary, ce que nous devrions tous être. Elle a été la première Rotarienne déléguée par le Rotary International pour participer dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique lors de la COP24 en Pologne en décembre 2018. Donc, merci d'accueillir comme il le faut Karen Hendrick-Hans. Merci beaucoup, Paris. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je vous remercie d'accepter et de vous accueillir dans cette première mondiale de présentation à l'occasion des PET
sur le rôle du Rotary international dans les négociations sur le climat, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies. Donc, cette présentation, j'ai pu la faire grâce à Karine Unger, aussi du Rotary du Esprit 70-20, que je veux remercier. Donc, c'est une opportunité pour vous de voir quels sont ces changements qu'aujourd'hui, avec le Rotary, nous essayons d'impulser dans le monde et l'impact pour nos îles qui sont vraiment exposées dans notre district sur les problématiques environnementales. Et en tant que Rotarien, nous n'allons pas leur dire ce qu'il faut faire, mais nous allons faire ce qu'il faut faire. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce travail qui est fait. C'est important, même si nous sommes chez nous, dans notre salon, de partager comment nous soutenons les clubs et les districts au travers de la planification et la mise en œuvre de projets, la sensibilisation, la création de réseaux, aussi bien à l'échelle locale que mondiale. Merci. Donc, merci Karen pour tout ce que tu fais pour nous aider. Et nous allons maintenant te laisser la parole pour que tu puisses partager avec nous toute ton expertise. Un moment. Sorry, give me a moment here. I have too much on my website, so hold on while I get rid of some of this. Open up and find what I'm looking for. I was outnumbered to actually show you this. Donnez-moi un moment, le temps que je partage l'écran avec la présentation de Karen. Vu que la technologie me fait de nouveaux, et on va y aller maintenant. Bear with me, please. This is a challenge. No sound, Barry. No volume. Hold on one second. We're going to go back and start it over. Yeah. This will be the Ce sera la fin d'un grand problème. Le développement durable va être le nouveau chapitre de l'action du Rotary pour un monde meilleur. Non seulement ici, non seulement pour nous, mais pour tout le monde de la Terre. Si nous nous préoccupons de ce que sera le monde dans des milliers d'années, et nous devons prendre en charge et prendre en considération les difficultés et les réalités de ce pays, de ce monde. La pollution, la dégradation environnementale et climatique, et tout ce qui concerne nos 6 axes stratégiques. 1,2 million d'enfants meurent chaque année
du fait de l'environnement, des problèmes d'environnement. at least 1 month out of every year. And that Et makes it worse as the weather gets warmer. le temps, le climat devient de plus en plus Our land dégradé. is within Je viens d'un pays of sea level. où 80% Projected de notre territoire by the year a disparu 2100, the sea du fait de la montée des eaux. by 2 meters. Si le niveau de la mer monte de 2 mètres, mon pays In 50 years. disparaît dans That means countries 50 ans. and coastal areas around the world Et un certain nombre de pays dans la Caraïbe et ailleurs dans le monde disparaissent en 24 ans. to move Rotary from reaction to Donc, action. en tant que Rotariens, nous devons sortir de la réaction Affect et d'être des acteurs du changement, we can pour que nous puissions faire ce que nous pouvons faire pour faire la différence. means looking at everything Des services durables as part of a larger global signifie prendre soin de chacun, avoir une vision globale de l'écologie et de l'environnement et de nos communautés. everything that we can to make Et faire that the good we do tout ce que nous pouvons pour que ce que nous allons faire de bien maintenant sera pour un monde meilleur demain. So I'm asking you, Aussi, je vous demande inspiration in your d'être clubs, in your districts, l'inspiration we can do, dans nos clubs, dans les districts, we can be pour montrer ce que nous pouvons faire, inspiration ce que nous sommes, pour être l'inspiration pour notre pays, nos communautés, créer des actions, faire en sorte que vous soyez les derniers acteurs du changement. Parce que nous devons être les inspirateurs d'un meilleur monde. Merci à vous. like I said, I was outnumbered. I would not want to show myself. Je ne voulais pas m'auto-désigner pour mon tweet, Talk about the mais reality of our world. je pense que pour parler de la réalité de notre monde, il est important de partir de cette présentation. Donc, Karen est vraiment la personne référente pour parler du changement climatique et de notre action. Et elle a été invitée au groupe de travail de la Fondation Rotary en février 2020 sur les questions environnementales. Karen est une volontaire pour agir contre le changement climatique. Et dans les dernières années, elle a participé aux États-Unis à un certain nombre de travaux sur le changement climatique et s'investit dans plusieurs organisations bénévoles. Elle a participé à l'élaboration de toute la politique environnementale des États-Unis. Et vraiment, elle est une des personnes les plus qualifiées au Rotary international pour intervenir sur le climat. Elle participe, elle intervient aussi bien dans des réunions de club que dans des réunions de district. Elle est l'une des personnes référentes pour que l'action du Rotary dans le climat prenne la bonne direction. Merci d'accueillir comme il se doit Karen Kendrick Hans. Bonsoir chacun d'entre vous. Vous êtes accueillis chaleureux. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Et je remercie le district 70 Dublin de m'inviter et de faire autant de personnes de qualité participer et s'adresser au Rotary.
Ce soir, je voudrais partager avec vous ma passion, vous donner des contacts pour faire comprendre comment le développement durable, l'environnement, le changement climatique, tous ces éléments sont au cœur de l'action du Rotary International. Le Rotary et SRAG sont vraiment des acteurs au sein des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous avons vraiment des projets orientés sur le changement climatique et j'espère ce soir que j'apporterai au président élect qui participe à cette session une inspiration et des idées qu'ils partageront dans leur club pour assister nos communautés et contribuer au futur de notre climat. Donc, l'amicale d'action du Rotary pour le développement durable et l'environnement, on va appeler SRAG pour ne pas trahir les abréviations. Donc, comme vous le voyez, soutient les clubs et les districts dans la planification et la mise en œuvre de projets de service, le renforcement de la civilisation, la création de réseaux locaux, les actions inspirantes pour des solutions durables et le soutien au Rotary international dans les cités locales. Voilà la position prise par l'ESRAG sur l'ajout de l'environnement comme axe stratégique à part entière dans les axes stratégiques du Rotary international. Vous voyez cette motivation. L'environnement soutient toute vie sur Terre et le Rotary ne peut pas servir efficacement, durablement l'humanité s'il ne se concentre pas sur le soutien au bien-être de la Terre. Et cette réflexion a été initiée dès 1990 par le président du Rotary international, Paulo Costa, au Brésil, dont le thème était de préserver la planète. Et donc, vous pouvez voir quel était cet engagement. Et donc, c'est de là qu'est parti les 5 objectifs à l'origine du programme préservation de la planète du Rotary international. Donc, ces 5 objectifs, vous les voyez. Donc, vraiment s'assurer que toutes les actions du Rotary intègrent, c'est le 3e objectif, des composantes environnementales. Et c'est vraiment cette action qu'elle vous invite à regarder dans tous vos projets dans vos clubs. Donc, ces 5 objectifs sont aujourd'hui portés par l'amicale d'action SRAG. Et depuis 2010, donc au Conseil de législation, on a adopté une proposition du Rotary Club de Jönköping en Suède. Et j'espère que dans vos clubs, vous intégrez aussi cette vision pour la protection de l'environnement. Ian Risley, président 2017-2018 du Rotary, a encore mis l'accent sur cet aspect environnemental. Et rappelez-vous, cet objectif, il avait le challenge, le défi, pardon, de plantation d'arbres. Et 1 300 000 Rotariens ont participé à cette action. Et vous avez vu la vidéo ce soir du président Barry Grassley qui a invité tous les Rotariens à être l'inspiration pour que nous puissions fixer des objectifs visant à combattre la pollution et les dégradations environnementales.
Et le président actuel, Mark Maloney, a rejoint Barry pour que nous, Rotariens, nous soyons acteurs majeurs dans le changement réel et durable au travers de l'environnement. Et vous pouvez donc sur le site internet dédié de l'amicale, qui est en bas à droite de votre écran, espag.org, voir comment nous avons traduit en action cet engagement. Comment nous définissons la durabilité environnementale? Donc, l'idée, c'est que vous devez voir quel équilibre nous avons entre l'utilisation des ressources et ce que l'on produit pour les renouveler. Et donc, si l'activité va plus vite, consomme plus de ressources que les ressources sont produites, nous ne sommes plus dans une activité durable. Et donc, c'est cette notion, c'est comme ça que le groupe l'Amicale d'Action définit la durabilité environnementale. Donc, c'est notre capacité à faire en sorte que notre activité ne consomme pas toutes nos ressources. Les Nations Unies a défini 17 objectifs qui sont tous interconnectés et il faut que nous les ayons réalisés d'ici 2030. Donc et ces 17 objectifs vont toucher la pauvreté, l'inégalité, les changements climatiques, la dégradation environnementale, la paix et aussi la justice. Et vous voyez qu'il y a une majorité des 17 objectifs qui sont dans les 6 axes stratégiques du Rotary International. Vous voyez, il y en a 7 qui concernent la paix. Vous voyez, il y a vraiment une interconnexion. Il y a seuls 6 des objectifs qui ne sont pas alignés. Et ce sont ceux qui ont trait à l'environnement. Donc, l'énergie propre, les cités et les communautés durables, notre responsabilité dans la consommation de la terre. Et si on arrive sur Saint-Thomas, nous allons pouvoir parler de Solaris Saint-Thomas, dont la mission est d'apporter une énergie solaire propre. Nous avons également mis en place, au travers des subventions mondiales, un fonds spécial pour l'environnement. Et ce fonds spécial permet d'ajouter des expertises en matière d'environnement sur les expertises techniques, des bourses pour des programmes d'études, des dons de la société Archclem, c'est ceux qui donnent plus de 250 000 $ à la Fondation pour l'environnement. Le personnel du Rotary est habilité des activités liées à l'environnement. Et nous avons donc, pour ce nouvel axe stratégique, permis à vos clubs d'avoir de nouvelles opportunités de service. Ça peut partir simplement de voir comment calculer, réduire et compenser l'empreinte carbone de votre club. C'est donc le projet Drag Go Down. Donc, c'est un guide que vous pouvez, qui est à votre disposition. Et donc, ce sera un matériel pédagogique qu'on va mettre à disposition des clubs pour que vous puissiez ensemble inverser la courbe du réchauffement climatique.
C'est vraiment un plan très intéressant et complet. Et dès 1953, Charles David Keeling a commencé à travailler sur la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Et vous voyez donc l'évolution de cette concentration de dioxyde de carbone. Et nous sommes sur une courbe exponentielle. Et quand j'ai préparé mon intervention, on n'est plus à 390, mais en 2020, on est à 450 particules par millimètre. Et donc, nous sommes tous impactés. Dans le Rotarien, le magazine The Rotarian, enfin le Rotarien, c'est différent du nôtre, d'avril 2019, nous avons mis en évidence 6 solutions pour la réduction de la dégradation climatique. Et donc, le point qui crée cette rupture et qui nous fait combattre le réchauffement climatique, c'est le moment où la concentration de gaz à effet de serre atteint son maximum et commence à diminuer d'année en année. Voilà un aperçu rapide. Et une des premières façons de réduire le changement climatique, c'est d'éliminer dans le matériel de réfrigération, donc le matériel de climatisation, de réfrigération, les matériaux, le CFC et le HCFC. Deuxième axe, c'est au travers du développement de l'énergie éolienne. Il y a de grandes opportunités sur cela. Réduire le troisième axe, réduire le gaspillage alimentaire. Quatrième axe, c'est de développer une alimentation riche en plantes et revoir, un cinquième projet, donc revoir l'utilisation des terres dans les forêts tropicales. Et sixième exemple de projet, c'est un exemple sur l'éducation des femmes et des filles au travers, par exemple en Allemagne, du planning familial pour former les sages-femmes et sur toujours la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et en Haïti, vous voyez aussi ce projet avec des panneaux solaires, des toitures solaires, l'agriculture régénérative ici à Taipei, à Taïwan, pour pouvoir développer une agriculture biologique. Donc, voici le top 10 des plus belles actions qui ont été mises en place. Cette partie est assez touchante pour moi. C'est un témoignage qui m'a été apporté de survivants dans le nettoyage d'une rivière. Et vraiment, c'est dans une campagne, cette personne a vraiment insisté sur le fait que si on prend soin des rivières, alors ma sœur n'aurait pas, j'aurais pu la connaître
parce qu'elle n'aurait pas eu attrapé la polio. Donc vraiment, pour un monde meilleur, pour empêcher à toutes ces mères de perdre leurs enfants, le Rotary doit faire de l'environnement une stratégie unique et non rattachée aux cyberstratégies majeures qui existent jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est bien de lutter pour éradiquer la polio, mais il faut aussi faire en sorte que les conditions de vie autour soient meilleures pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et notre président élu du Rotary international veut que nous nous concentrions davantage sur l'environnement au regard des récentes catastrophes naturelles en Australie. Et il veut vraiment que, en tant que président élu, vous intégriez dans vos clubs la protection de l'environnement. Et l'étude stratégique, l'enquête sur le plan stratégique du Rotary menée en 2017 fait apparaître l'environnement en 5e position pour les Rotariens. Et vous voyez que pour les Rotaraciens, il est en 3e position. Et pour les bénéficiaires des programmes du Rotary, c'est le 3e point, pardon, également. Et une des jeunes Youth Exchange qui venait de France a été vraiment une inspiration pour nous, qui nous fait partager tout ce que servir pour le Rotary peut leur permettre dans le cadre d'action environnementale, à construire, à mettre en œuvre des solutions intéressantes pour demain. Et cette jeune vraiment a été formidable parce que pour elle, elle a dit tout ce que j'ai pu voir dans mon expérience avec le Rotary international doit me permettre de faire un retour sur investissement pour le développement de la planète. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment été surpris parce qu'elle m'a dit mais moi aussi j'étais au Rotary international. Mais tous les enfants que nous avons croisés, tous ceux avec qui que nous faisons par nos projets, eh bien, nous en faisons les ambassadeurs de monde meilleur et d'acteurs pour le changement climatique. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'au Rotary, nous n'allons pas dire ce que nous allons faire, mais nous allons faire et montrer ce que nous avons fait. Et vraiment, nos jeunes leaders, Interact, Rotaract, RILA et Youth Exchange, sont nos ambassadeurs pour le changement climatique. Et ils sont vraiment très inspirés, très volontaires, et je vous demande dans vos clubs de les soutenir au travers de vos actions. Et donc, si nous, Rotariens, nous ne faisons pas de l'urgence climatique un élément majeur, nous pourrons disparaître parce que tous ces jeunes qui pour eux donnent à l'environnement une place importante et majeure, si le Rotary ne propose pas des actions à ces jeunes et ne les
ne les incite pas à venir au Rotary et ne croient pas dans notre stratégie de recrutement au travers d'actions de recrutement, d'environnement, ben nous perdrons ces jeunes. Donc vraiment, je vous invite dans vos programmes, dans vos actions, à mettre la protection de l'environnement au centre. Merci. Merci Karen pour ces propos très inspirants. Et vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour la mission d'action. Et c'est vraiment le meilleur. Et maintenant, pour clôturer, je vais inviter Natacha. Okay. Natacha Parchment-Plan, qui est membre, bien sûr, de l'amicale d'action du Rotary sur l'environnement. Elle est immédiate vice-présidente du Rotary Club de Montego Bay. Elle est post-alliée. Et elle est coordinatrice de l'action environnementale pour le TC 79. Elle a managé l'Early Action Interact, le Rotary à Montego Bay. Donc, elle est aussi bien passionnée par les jeunes et par l'environnement. Donc, vous comprenez que c'est vraiment la personne clé pour nous parler de notre engagement auprès des jeunes. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi, depuis la Jamaïque, de vous faire cette présentation. Et vous voyez, je suis vraiment enchanté et content d'être avec vous ce soir pour vous faire partager ma passion. Yes. Donc, vous comprenez tous ce temps. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous, c'est un engagement. C'est une alliance, c'est un engagement. Et ma nièce a mis ça la semaine dernière sur son Instagram et je me suis posé la question, mais vu le nombre de bacs qu'elle a, mais où sont tous ces engagements? Mais tout ce que nous savons, c'est qu'elle n'a qu'une seule alliance. Vous voyez, malgré toutes ces bagues, vous voyez bien qu'elle a une alliance. Et donc, elle est engagée. Alors, la première chose que je vous invite à voir en tant que Rotarien qui est présent ce soir, c'est trouver les points en commun que vous avez avec les interactions, les Rotaraciens. Et c'est avec ces points communs que vous allez créer ce lien. Et c'est ce que j'ai fait avec le Rotary Club, le Rotary Club, pardon, où ma fille est membre. Ensuite, laissez-les vous guider, laissez-les mener leur projet. Vous serez impressionné, mais laissez-leur la main. Et vous verrez, vous serez super étonné de voir comment ils sont passionnants et comment ils peuvent changer ce monde. Ils ont des idées imaginatives, ils n'ont pas la limite que nous avons, nous. Peut-être parce qu'ils ne se donnent pas toutes les barrières que nous avons. Donc, vraiment, laissez-les diriger.
Alors, quelques points que je voulais partager avec vous pour comment engager les jeunes. Vous savez, pour les engager dans l'environnement, ne réinventez pas ce qui existe. Évidemment, il y a des journées internationales, il y a des projets internationaux. Vous avez des projets qui peuvent se faire aussi bien dans les écoles. Il y a des sociétés, des entreprises ou des fondations d'entreprises qui œuvrent dans l'environnement. Donc, il y a un certain nombre de choses qui existent. Donc, nous pouvons simplement s'inscrire dans ce qui existe sur l'environnement. Ce n'est pas la peine de chercher à réinventer. Et c'est beaucoup plus facile de s'inscrire dans des dynamiques qui existent déjà. Le premier projet dont je voulais parler dans le district 79, c'est ROAR, qui est monté par le e-club du 70-20 et qui a pour vocation de donner la parole aux Rotaraactiens pour pouvoir s'adresser aux communautés, pour pouvoir œuvrer à travers l'environnement. PIX, c'est la même chose, ce sont des compétitions d'images pour les clubs Interact. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils photographient et participent à tout. Butterfly Storybook, ce sont des jeunes qui ont simplement raconté des histoires de leur vision pour améliorer le climat et vraiment contribuer au travers de petites actions à l'amélioration de l'environnement. Et My Caribbean Sea, c'est un projet super intéressant sur quelles actions pour protéger notre océan et notre mer des Caraïbes. Vous voyez, nous allons parler maintenant en détail du projet de nettoyage par l'Interact ICC. Donc, c'est des centaines de Rotaraactiens, d'Interactiens, de Rotariens qui ont ensemble décidé de mener ce projet de nettoyage des plages. Donc, dès le début dès la rentrée scolaire, ils ont fait une assemblée avec le club Interact à l'école et nous avons invité tous les clubs, tous les autres clubs. Ils ont, à ce moment-là, ramené tous ceux pour avoir travaillé ensemble. Ensuite, en juillet, donc, pour mobiliser tout le monde, ils ont dit, bon, ben, si vous voulez participer au projet, on vous donne un t-shirt. Et vous savez, les jeunes, ils aiment ce sentiment d'appartenance en portant le t-shirt, mais également l'esprit de compétition. Et donc, pour pouvoir avoir le t-shirt, il fallait s'inscrire à cette action de nettoyage. Alors, même s'ils veulent faire les choses de leur côté, apportez-leur des informations. Ne cherchez pas à contrôler ce qu'ils veulent faire. On n'a pas cherché à contrôler ce qu'ils veulent faire, mais on leur a juste apporté des informations. Et
Et donc, nous avons vraiment ainsi avoir une jeune qui était atteinte de la polio, qui nous a apporté des photos pour dire voilà comment je me vois participer à cette action de nettoyage des plages. Et donc, vous voyez, la préoccupation, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer dans le projet. Pardon. Donc, pendant cette action, nous avons vraiment remercié tout le monde, remercié tous ceux qui y ont participé. Et nous avons partagé l'information. Une autre action, alors pour pouvoir, oui, mener des actions et une communauté environnement dans votre club. Ajouter aux critères des 4 questions un 5e critère qui est avoir le fun, inviter des orateurs sur l'environnement, regarder des vidéos sur des actions, collaborer avec des agences sur l'environnement. Il existe diverses façons pour votre club de s'impliquer dans les actions environnementales et de rendre votre club plus green. Vous voyez le calendrier des actions environnementales et les actions jeunesse. Et donc, vous voyez toute cette source d'actions que vous pouvez trouver dans vos clubs. Vous voyez, comparer ces 2 calendriers et donc, vous avez des milliers de sources d'inspiration pour que vous puissiez, au niveau d'un club Interact, au niveau d'un club Rotaract, initier un certain nombre de choses. Vous avez, par exemple, moi, dans mon club, en octobre, vous avez, il y a la journée mondiale de la polio. En novembre, vous avez la journée mondiale du vegan. Vous voyez comment il est facile de trouver, entre guillemets, un prétexte pour mettre en place une action jeunesse et environnement. Donc tout ça est sympa. Vous voyez, durant le mois de mars, regardez toutes ces possibilités d'action que vous avez. La journée mondiale de la femme, vous avez la semaine du Rotaract, vous avez la journée internationale des forêts, la journée mondiale de l'eau, l'heure pour la planète. Vraiment, je vais partager avec vous ces agendas, si vous le voulez. Hein. Il suffit de me le demander, vous aurez mes contacts à la fin de la présentation. C'est un plaisir, ce sera un plaisir pour moi de vous le passer pour que vous puissiez avoir des initiatives. Donc, chers Rotariens, chers Rotaracteurs, mon club de Montego Bay est heureux, sera heureux d'être une inspiration pour vous et j'espère que mon intervention vous a donné la passion, la joie
de travailler avec les jeunes et pour l'environnement. Et n'hésitez pas, j'aurai un très grand plaisir pour moi de répondre à vos questions et de vous assister. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Natacha. Vous avez vraiment une présentation très pratique, très pragmatique et bien sûr passionnée de Natacha. Donc, prenez tout cela, amenez dans vos clubs, partagez-les avec vos membres et vraiment faites en sorte que l'année prochaine soit l'année de l'environnement et de la jeunesse. Alors, quelques questions. First, I'm going to start with a question for I'm told that the carbon dioxide levels have dropped due to the COVID-19 and the stopping of air travel, car travel, and manufacturing. And I'm told anywhere between 15 and 45% drop in carbon dioxide levels. Is that true? Donc, avec le COVID-19, il y a vraiment une réduction de la pollution de près de 50%. Est-ce que c'est vrai? Donc, ce n'est pas le COVID qui a fait qu'on a eu cette baisse, cette réduction des émissions. C'est simplement parce que l'économie s'est simplement arrêtée à cause du COVID. Et c'est pour ça qu'on a réduit les émissions. Maintenant, la réflexion que l'on doit avoir, c'est pour maintenir cette réduction des émissions, il faut voir comment décarboner, si on peut dire ça, notre économie. Comment mettre plus d'énergie verte, comment faire en sorte que nous puissions, dans nos comportements, soutenir ce changement, cette réduction, cette décarbonation. Et prenons un exemple. Je n'aurais pas pu participer ce soir si il n'y avait pas eu de Covid. On ne se poserait pas la question des visioconférences. On serait sur des avions pour m'inviter à venir faire cette présentation. Et, alors, au niveau du travail minier, ce n'est pas tellement l'extraction qui est le problème, c'est tout ce qui concerne le transport qui crée ce côté important sur le dioxyde de carbone. Est-ce que vous parlez du... Alors, oui, sur le projet Plastic Soup, l'idée aujourd'hui, c'est l'observation de la présence des microparticules de plastique qui sont présentes aujourd'hui, même dans l'eau potable. Et ça, c'est vraiment c'est une vraie préoccupation et c'est ce travail Plastic Soup, ce projet Plastic Soup qui a permis d'identifier. Et donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de recherches pour voir comment faire disparaître ces microparticules. Et donc,
même si nous soutenons la vaccination par la polio, mais il faut aussi que nous soutenions tous ces travaux de recherche sur la réduction des microparticules de plastique, parce que vous avez vu que boire l'eau polluée aussi risque de développement de la polio. Alors, est-ce qu'il y a des clubs qui utilisent l'alimentation par les plantes lors de leur réunion statutaire? Et dans notre club, deux réunions par mois, nous faisons cette réunion à partir des produits venant du jardin des membres du club. Donc, bon, ce n'est pas... C'est un exemple. Et donc, bon, mais ça, c'est nous sommes une majorité de véganes, mais par contre, je voulais peut-être suggérer au club, ne serait-ce qu'une réunion par an, que vous puissiez faire une réunion avec les produits venant du jardin, on va dire pour les Antillais guyanais, du jardin créole. Et donc, et vraiment, et la réunion statutaire, c'est un repas sur les 20 repas que nous prenons par semaine. Donc vraiment, un par an, enfin demander un repas par semaine qui soit basé sur la production des plantes, ce n'est pas un gros effort qu'on demanderait aux Rotariens. Mais c'est une contribution des Rotariens et le changement climatique. Et Barry dit qu'en tant que président, il n'a jamais eu, parmi tous ces vols, vegan. Oui. Oui. Est-ce que l'environnement durable est une façon de contribuer à la protection de l'environnement? Certainement oui, puisque la Fondation Rotary a très clairement indiqué qu'elle soutiendrait les actions portées par ESRAG, l'amicale d'action. Et vraiment, la Caraïbe, les îles de la Caraïbe peuvent être un vrai laboratoire d'action pour le Rotary et pour ESRAG, afin de voir naître, et les clubs Rotary sont sûrement bien placés, voir naître de nouvelles initiatives pour cette protection de l'environnement. Et le COVID-19 a sûrement mis en évidence l'intelligence collective sur des initiatives permettant de contribuer à la protection de l'environnement. Une question, mais c'est pour les dirigeants, mais je la garde pour la fin, je vais répondre. Est-ce qu'en tant que... est-ce que d'accord? Natacha, est-ce qu'elle serait d'accord à faire des interventions dans les clubs? Elle répond que pour le moment, son agenda est aujourd'hui complet jusqu'en septembre 2021. Donc, c'est assez compliqué pour elle de participer à des webinaires à l'occasion de réunions statutaires. Maintenant, rien n'est possible.
Mais, I'd also just refer you to the chat box for a comment that Robert Judd made. mais elle peut inviter à s'inscrire dans But it gives dans you some details les about présentations qu'elle fait. cleanup, and there's an app you can just take a picture and you can post it. And there's an app you actually put it into a central base, so everybody knows what's going on your beaches. Alors oui, la question c'est est-ce qu'il y a une application dans l'action Beach Cleanup permettant aux différents participants de poster leurs photos? Alors, il faut savoir que l'Amicale d'Action a mis en place sur son site une application. Lorsque vous faites une opération de nettoyage de plage, il suffit de poster des photos qui sont diffusées dans l'ensemble du réseau mondial du Rotary International. Donc, ce lien sera sur le site web du district. Really two questions in one. One from Dalim, why not an area of focus if Rotary sees the importance of the environment? Alors, pourquoi le Rotary International n'a pas fait de l'environnement un axe stratégique et pourquoi l'environnement ne peut pas intégrer des axes stratégiques? The trustees talked last year what it was the environment, and we went out to the world and you see the statistics, 23% said this is an important topic, not Rotarians, not Rotaractors, they're going to be higher. Young people understand environment much better, and they're very keen to be. Alors, le conseil d'administration du Rotary International, l'année dernière, en faisant l'analyse de l'enquête, a vu que l'environnement concernait un peu plus de 30% des Rotariens. Aussi, ils ont pris la position pour dire que dans les 6 axes stratégiques, on peut faire des actions environnementales. Is it an area of focus? Is it just part of another area of focus? And that task force made a recommendation that will go to the trustees next month. OK. Et la fondation, la fondation Rotary va voter le mois prochain sur la décision d'ajouter ou pas un 7e axe stratégique qui serait l'environnement. Et le conseil d'administration de la fondation a vu comment les jeunes ont cette fibre pour l'environnement. Et donc, au conseil d'administration le mois prochain, nous verrons ce qui va se passer. So I'm going to go ahead and we do have a couple other questions, but I think they're pretty straightforward. I'm going to go ahead and call on our district governor-elect, our district governor Trio, Je vais laisser maintenant DG Eli clôturer la session. Merci beaucoup, Barry. Karen, Natacha, le Rotarien, DG Charles, chers amis, nous avons eu de fantastiques présentations. C'est la meilleure façon d'assurer que nous avons un futur, c'est d'impliquer les jeunes avec l'environnement. J'ai décidé de faire des recherches sur l'environnement
quand on m'a rapporté. Et vraiment, toutes les recherches que j'ai pu faire, les présentations d'aujourd'hui ont tout couvert, ont vraiment tout traité. La seule chose que je peux rajouter, et il y avait un projet, pour ceux qui ont participé à la Convention d'Hambourg, il y avait un projet sur les abeilles. Et qui a mis en évidence comment la préservation des abeilles participe à la protection de notre environnement. Le district 70-30 est peut-être en dessous du district 71. Mais j'ai mis en place une commission environnement l'année prochaine. Et il y aura un forum virtuel en septembre à Sainte-Lucie qui sera animé par Matt Render, le vice-président de Brésil. Donc, chers amis, je vais vous laisser. Donc, les districts 79-70-30, nous allons ensemble contribuer au changement climatique et à la préservation de notre territoire. Et je souhaite que la Fondation Rotary reconnaisse ce 7e axe pour l'environnement. Donc, nous avons eu ce soir un certain nombre d'opportunités qui nous ont été présentées, mais et vraiment, je pense que chacun d'entre nous, dans nos clubs, nous pouvons être acteurs d'action pour protéger notre mère, la Terre. You hear the two district governors are coming in to beat us. You know, the Caribbean region, we are strong. And I am so proud of Rotary in this part of the world. We do fantastic stuff. So thank you, Lyle. Thank you, Charles. Thank you, Sharon. Really appreciate your taking the environment to the center focus. And like I said, wait for the news next month. I think you'll be happy. Bonne soirée à tous et vraiment je suis content d'avoir un DJ Lyle et un DJ Charles, des futurs leaders qui vraiment veulent comprendre, mettre l'environnement au centre de nos préoccupations. Donc, prochaine présentation, trésorier de club, soyez présents, mais bien sûr, tous les membres peuvent y participer, puisqu'on parlera des finances du club. Merci à vous tous et bonne soirée.